Capricorne, bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage de la semaine des 2 semaines du 2 au 15 janvier 2023. Je vous souhaite de passer une très très belle année, fluide, légère. Mes meilleurs vœux pour vous les Capricornes. On a un tirage qui est vraiment vraiment riche. On va parler de santé, de thérapie, de projets, d'enfants, de règles. Il y a plein de choses à dire, mais simplement je vais commencer par mettre en avant un mieux-être. Pourquoi je parle de ça? Bon, déjà, cet empereur, il régule les choses. Le 9 de denier, c'est cette notion d'épanouissement. On la voit. Ce personnage, sur cette carte-là, a le sourire, a de la joie, cueille quelque chose, c'est le temps de la récolte. Peut-être que vous étiez en train d'attendre quelque chose. Soit c'était administratif, soit c'était par rapport, bien sûr, au côté relationnel ou sentimental. D'ailleurs, on a le monde, on peut parler d'une réconciliation, d'une amélioration, d'un projet qui aboutit, un projet qui est en croissance également. De toute manière, ce que je veux mettre en avant en termes de suggestions pour ces 2 prochaines semaines, amis Capricorne, c'est vraiment l'idée de se dire, allez, on a passé, donc vous avez passé une période désagréable et vous y voyez plus clair, vous avez la confiance qui revient, les choses sont plus câblées, sont plus structurées et vous donnent confiance. Alors, tout n'est pas aussi facile. Parce que cette reine ici, c'est une très 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 jolie carte. On voit une personne heureuse, joyeuse, en plein pouvoir, en pleine capacité de ses pouvoirs, mais c'est dans votre objectif. C'est comme si il y avait quelque chose qui n'était pas encore finalisé. Alors, vous êtes sur la bonne voie. Si je donne un titre à votre tirage, mais je ne mets plus de titre, c'est vous êtes sur la bonne voie. Parce qu'il y a plusieurs titres finalement dans le tirage. Vous allez voir. N'hésitez pas à me faire part du titre que vous auriez mis. Alors, vous avez cette reine, c'est l'objectif, c'est ce dont vous avez envie, une envie vraiment de profiter, de jouir de quelque chose, d'être en totale synergie de ce que vous êtes, de ce que vous vibrez, de ce que vous voulez et de ce qui se passe. Les bâtons, c'est l'expression. On voit qu'il y a vraiment de très belles énergies, qu'il y a un mieux. Donc, les Capricornes, vous êtes vraiment sur la bonne voie, mais il manque ce petit quelque chose pour que vous puissiez totalement chasser ce voile de la confusion, qui est déjà en train de se défaire, de se dévoiler, de se dénouer. Donc l'empereur, il vous ramène une confiance, une certaine posture. Bien sûr, on peut parler ici du financier, parce que le 10 d'épée, c'est une carte de quelque chose qui était désagréable sur le plan financier, qui ne s'est pas passé comme prévu. Aussi, on a l'idée du 10, de transition, d'une fin de cycle pour passer à autre chose. On voit que dans votre jeu, ici, je vous montre, vous avez l'ours qui nous parle d'argent, on a des signatures, des engagements, on a des étoiles qui nous parlent d'un réseau de personnes, mais aussi de sérénité, officialisation avec le lys, on a des personnes assermentées par rapport à quelque chose qui va durer dans le temps. Bon, il peut y avoir aussi quelque chose de financier par rapport à la santé. Bon, je peux parler de thérapie, ça peut aussi me parler de frais. De toute manière, ici, dans l'énergie du 10, on va laisser quelque chose de désagréable en se disant « Ok, ça a marché, ça n'a pas marché. » Alors, on a des documents administratifs, ça peut être par rapport à un enfant, en lien avec la justice, l'administratif ici. De toute manière, au vu de votre jeu, vous avez ici le monde, le 9 de denier. Bon, quand même, on a vraiment de belles énergies, une amélioration dans le sens où vous clôturez quelque chose. Et même si tout n'était pas parfait, vous êtes dans une énergie où vous vous dites, il y a une transformation, il y a quelque chose qui bouge. Ce personnage, il s'en va traverser pour rejoindre la lumière, pour être dans un nouveau cycle. Il y a beaucoup de mental dans le domaine financier, beaucoup de réflexion, des choses qu'il a fallu ajuster. Ça me parle aussi de remise en question, mais vous allez pouvoir y voir plus clair. C'est ce que je veux mettre en avant ici. D'ailleurs, l'étoile va pouvoir vous guider pour vous permettre d'y voir plus clair, de vous attirer, de vous orienter. Donc il y a quelque chose qui va bouger au niveau financier. On a quand même
le 9 ici, qui nous parle d'une réjouissance. Je peux pas dire une grosse somme d'argent, jackpot, c'est pas ça que je veux mettre en avant. C'est une énergie de se dire, bon, il y a eu des choses à gérer, c'était galère, que ce soit sur le passé ou un enfant, ou simplement par rapport à un projet. Vous y voyez plus clair et vous avancez. Maintenant, ça peut être aussi l'idée de réflexion par rapport à une somme d'argent en lien avec un enfant, en lien aussi avec votre insouciance, entre guillemets, avec ce que vous souhaitez faire de plus léger. Ça peut être des plaisirs, ça peut être jouir de quelque chose. Je pense que les Capricornes se sont un petit peu restreints ou restreintes ces derniers temps en termes de finances, même s'il y a eu les fêtes, et que là, vous pouvez y voir plus clair. Donc ça, c'est ce que je ressens. Alors, d'ailleurs, si on regarde cette énergie-là, cette ligne-là, on a les racines, donc on peut parler aussi de famille. On a ici l'étoile, donc si j'additionne, ça nous donne 13, l'enfant, un nouveau départ. Ça peut être aussi un projet, un vœu, une aspiration, quelque chose qui vous pousse à vous engager, à signer ici. Et donc, en additionnant, on a 14. 14, c'est la personne qui gère le dossier. 14, c'est aussi le renard. Hein. Vous le savez, le renard, c'est le travail. Il peut y avoir un nouveau départ dans le domaine professionnel ou un accroissement, ça peut être une prime, quelque chose comme ça. D'ailleurs, on va le voir ici avec le page de denier. Donc sur le plan financier, je pourrais dire que certains d'entre vous, bien sûr, vont avoir une certaine élévation, puisque vous passez d'un cycle à un autre, tandis que d'autres vont vouloir s'engager, signer. Voilà. Et ça peut être aussi l'idée d'être engagé en lien avec des personnes assermentées. Alors, vous voyez, on a plusieurs cas de figure, pas 10 000, mais souvent on a le tarot qui signifie plusieurs choses, ainsi que le petit Lenormand. J'y vois souvent deux situations. Alors, pour le domaine professionnel et aussi la manière dont vous avancez dans vos 2 semaines, on va dire. Le page de denier, ça peut être un commencement. Ça peut être aussi un travail avec les enfants, un travail qui va vous procurer de la légèreté, qui va vous demander aussi d'apprendre certaines choses. On peut parler d'apprentissage. Le denier, c'est l'idée de valeur de quelque chose. Vous pensez à une pièce, en fait. Une pièce, quelque chose qui a de la valeur. Si on regarde autour de ça, on a on a l'empereur qui peut nous parler de hiérarchie. Le 6 de coupe de nostalgie, c'est marrant parce que l'ours, ici, il va aussi nous parler de patron, donc de hiérarchie, de cadre, on élargit un petit peu la chose. Et là, on a la hiérarchie. Est-ce que vous auriez demandé quelque chose par rapport à la hiérarchie? Ce quelque chose qui était un petit peu en attente et qui générait de la nostalgie, qui vous demandait ici de mettre un premier pas à l'étrier, mais qui vous demandait d'attendre. Alors, on a quand même une belle réponse ici. On a de bonnes énergies. L'idée de se sentir sur le bon chemin, on a une forme de loyauté, de fidélité par rapport au patron, au cadre, etc. Donc, en fait, il faut le prendre comme l'idée de bonne énergie. Alors, je peux avoir aussi un vétérinaire qui ressort pour un animal. Donc voilà, on a des petites choses en plus. Après, je ne vais pas m'étaler. Mais on a également... Qu'est-ce que j'allais dire? Pour ceux qui ne travaillent pas, moi je dirais plutôt que sur le plan relationnel, on peut avoir quelqu'un du passé qui revient, une connaissance, une ancienne amitié ou une situation du passé qui revient. Auquel cas, vous allez vouloir ici restructurer les énergies pour pouvoir vous sentir bien dans votre peau et chasser tout voile de la confusion. C'est vrai que ça peut être relationnel. Ça peut être relationnel, ça peut être par rapport à ce qui vous entoure. Bon, je pense que la fois prochaine, je mettrai aussi des cartes dessus. Donc voilà ce que me dit ici ce page de denier. Alors si on additionne, on a 23 et on a 33. 33, c'est la clé. Donc il y a des solutions de trouver sur le plan professionnel, mais au niveau de vos énergies, alors je sais qu'il y a des gens qui vont dire mais comment on le calcule? En fait moi je me sers des valeurs ici. Un roi ça vaut 13, donc 2 fois 10 plus 13, 33. Cette clé sur le pro, sur vos attentes, sur ce qui se passe sur ces 2 prochaines semaines, vous procure bien des solutions, une ouverture, des énergies qui se décantent pour pouvoir chasser ce voile de la confusion, qui est bien placé parce que c'est vrai qu'il y a une forme de nostalgie, de se dire un petit peu je me renferme, et paf,
Les Capricornes vont se dire non. Moi, je ressens que vous reprenez du poil de la bête. Vraiment, c'est ce qu'on va retrouver avec la carte du monde aussi. Et ce 6 de coupe, bien qu'il nous parle de nostalgie, va aussi nous parler de légèreté et d'insouciance. Dès lors que vous aurez recadré les choses, dès lors qu'il y aura eu aussi des réponses bénéfiques positives sur le financier et le pro. Alors, par rapport au domaine sentimental, on va avoir ici le monde. Le monde, c'est quoi? C'est un aboutissement, c'est un projet, c'est une réussite. Le monde, c'est une expansion, c'est l'idée d'aller au bout des choses, c'est une amélioration, je la vois comme une réconciliation. C'est une carte très favorable qui nous parle d'amélioration. Première lecture, pour ceux qui sont en couple, on a cette notion de confiance. J'ai aussi des personnes qui étaient dans la suspicion par rapport à leur relation, suspicion de tromperie, etc. Pour moi, les choses se recadrent. Parfois, on peut se faire des frayeurs, surtout la nature féminine. On est du genre à être suspicieuse, mais ce sont des peurs, hein, des peurs de l'abandon, de ne pas être aimé, etc. Après, ça peut être autre chose. Donc j'ai une petite lecture par rapport à ça. Il y aura une ouverture d'esprit, pas dans le sens on laisse faire, c'est pas ça. C'est dans le sens où vous pouvez comprendre que avoir peur, c'est possible, mais c'est bien aussi de chasser toute confusion, peut-être de remettre les choses en ordre dans l'expression, dans le fait de communiquer aussi, pour pouvoir retrouver cette notion de confiance, de tendre la main vers l'autre et de se sentir à nouveau confiant dans la relation. Il y a une ouverture d'esprit ici avec l'idée de triangulaire. Triangulaire pour moi signifie énergie tierce. Je ne parle pas que de trahison, c'est pas ça. Ça peut être un organisme, ça peut être quelque chose en lien avec une autre situation, un membre de la famille, un travail, une autre situation qui s'impactait dans vos énergies et qui maintenant par le biais d'une amélioration et on va dire de vos énergies qui se juxtaposent favorablement, vous pouvez retrouver ici un mieux-être. Un mieux-être, cette notion aussi de je le mets quand même en avant, de mieux-être, d'amélioration, mais on a une ouverture d'esprit dans la relation aussi. Comme je vous dis, attention, c'est pas j'autorise madame, monsieur à faire, non, c'est pas ça, mais c'est l'idée de comprendre l'autre, de se mettre à sa place et de ressentir ce que cette personne en face de vous pourrait ressentir. Donc voilà ce qu'on peut ici amener comme première situation. Alors c'est vrai que, écoutez, la triangulaire, les énergies extérieures aussi ressortent. Pour ceux qui sont en triangulaire, moi je pense que, on va parler de cette personne du passé, vous allez pouvoir y voir plus clair, restructurer les choses et regagner confiance. Parce que c'est un besoin de pouvoir à nouveau vous sentir mieux avec vous-même et par rapport à cette autre personne. Je ne pense pas qu'il y ait cette notion que vous puissiez couper. Je ne pense pas qu'il y ait cette notion que vous vous fermiez à cette autre personne. C'est juste un réajustement en fait. C'est ce que je comprends. Alors, on a aussi, j'avais 2 cartes pour les célibataires. Écoutez, analyse, méditation, sourire, joie, bonheur. C'est un petit peu ce qu'on retrouve un petit peu dans le tarot. Vous partiez inconsciemment d'une confusion, d'une recherche de réponse, d'un malaise, d'un déséquilibre. Vous souhaitiez ici vous sentir dans une totale réjouissance, et c'est parce que vous allez, les célibataires, recadrer les choses avec vous-même, mais en même temps, vous savez, l'empereur, il peut être significatif de charme, d'attraction, de charisme, voilà, c'est ça que je voulais mettre en avant. L'empereur, on le suit, on le trouve beau, donc peu importe, femme ou homme, il donne confiance, il aspire confiance, il a une énergie assez forte qui peut un petit peu nous dérouter. Soit par rapport à cette personne du passé, il y a une forme de retour. Et ce retour ici vous permet aussi de faire une analyse sur vous-même et de vous comprendre. Ce que vous comprenez, alors peut-être qu'il y a certaines personnes par rapport à ce passé qui vont s'ouvrir, peut-être que non, c'est pas ça. Ce que je mets en avant, c'est une énergie de mieux-être avec vous-même. En tout cas,
la carte du monde, la synergie de ces deux cartes-là, forte vibration, et, et le fait de chasser la nostalgie me pousse quand même à dire que les célibataires peuvent avoir des ouvertures, des regards, des compliments, ce genre de choses-là. Je ne parle pas de mise en couple, mais d'une énergie qui fait vibrer, qui rassure. Et je crois, si je ne m'abuse, que votre Vénus va quitter... toc, 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 toc. Bah, je crois que votre Vénus est jusque... Ah, 1, 2, 1, 2. Jusqu'au 2 janvier 2023. Mais après, il passe en Verseau. Donc, les Capricornes du troisième décan seront aussi un petit peu impactés par ce Vénus qui va rejoindre Verseau. Bon, voilà. Ce que je pouvais vous dire, amis Capricornes, je vous embrasse, prenez soin de vous. Et on se retrouve très vite.